Mark Manson propose une méthode de séduction basée sur le développement personnel et l'honnêteté, rejetant les techniques manipulatoires ou les phrases toutes faites. Son objectif est d'aider les hommes à devenir authentiquement attirants en travaillant sur leur confiance, leur vulnérabilité et leur indépendance émotionnelle. Ce guide se distingue des autres traditionnels en insistant sur l'authenticité et l'amélioration de soi. Manson y combine conseils pratiques et philosophie de vie, faisant de la séduction un moyen de renforcer la confiance et les relations saines. Ce résumé présente le guide en 3 parties. Partie numéro 1, les fondamentaux de la séduction honnête. Cette partie du livre s'attaque aux fondements psychologiques et comportementaux qui sous-tendent une séduction authentique, en rejetant les approches manipulatoires ou superficielles souvent véhiculées par les guides de drague traditionnels. L'auteur commence par remettre en question les croyances erronées que beaucoup d'hommes entretiennent sur la séduction, notamment l'idée qu'il faut jouer un rôle ou masquer ses véritables intentions pour plaire aux femmes. Au contraire, Manson affirme que l'attraction repose sur 3 piliers fondamentaux, chacun bouleversant les conceptions conventionnelles de la masculinité et des interactions hommes-femmes. Le premier de ces piliers est l'absence de dépendance émotionnelle. Manson identifie cette dépendance comme le principal obstacle à la séduction, expliquant qu'un homme needy cherche constamment la validation des femmes, ce qui les repousse inévitablement. Cette dépendance se manifeste par des comportements tels que répondre immédiatement aux messages, annuler ses plans pour une femme ou adapter sa personnalité pour lui plaire. L'auteur souligne que le pouvoir de séduction d'un homme est inversement proportionnel à son niveau de dépendance. Plus il est capable de prioriser sa propre vie et ses valeurs, plus il devient attirant. La clé réside dans le fait de ne pas centrer son existence autour des femmes, mais de cultiver une existence autonome et épanouissante qui les attire naturellement. Le deuxième pilier, la vulnérabilité comme force, constitue une rupture radicale avec les stéréotypes de la virilité. Contrairement à l'idée reçue que la vulnérabilité est une faiblesse, Manson démontre qu'assumer ses imperfections, ses peurs ou ses émotions renforce l'authenticité et crée une connexion plus profonde. Il ne s'agit pas de se plaindre ou de jouer la victime, mais d'oser être vrai, raconter une blague qui pourrait tomber à plat, avouer sa nervosité lors d'une approche ou défendre une opinion impopulaire. Cette vulnérabilité, lorsqu'elle est assumée, devient une preuve de courage et de confiance en soi, des qualités hautement attractives. Manson illustre ce principe par des exemples concrets, comme celui d'un homme qui aborde une femme en admettant ouvertement qu'il n'a pas l'habitude de draguer, transformant ainsi sa maladresse en atout. Le troisième pilier, le don de vérité, pousse cette logique d'authenticité encore plus loin. Il s'agit d'être honnête et direct dans ses intentions, sans détour ni stratégie dilatoire. Manson raconte l'anecdote d'un ami qui abordait les femmes avec une franchise déconcertante, parlant même de sexualité dès les premières minutes. Bien que cette approche provoque souvent des rejets, elle filtre aussi les femmes réellement compatibles, attirées par cette audace sans phare. L'auteur met cependant en garde contre une imitation mécanique de cette méthode. La clé n'est pas dans les mots utilisés, mais dans l'alignement entre les paroles et la personnalité réelle de l'homme. Une vérité mal assumée ou utilisée comme technique reste inefficace. C'est l'intégrité qui séduit. En filigrane de ces 3 piliers, Manson déconstruit plusieurs mythes toxiques de la séduction, comme la nécessité de plaire à toutes les femmes ou de cacher ses insécurités. Il insiste sur l'idée que le rejet est non seulement inévitable, mais aussi bénéfique. Il agit comme un filtre naturel pour éliminer les incompatibilités et préserver l'énergie émotionnelle. Cette première partie jette ainsi les bases d'une philosophie relationnelle où la séduction n'est plus un jeu de manipulation, mais un moyen de rencontrer des partenaires alignés avec ses valeurs, grâce à une honnêteté radicale et un travail sur soi. En résumé, cette partie introductive combine analyse psychologique et conseils pratiques pour aider les hommes à passer d'une mentalité de recherche désespérée d'approbation à une attitude de confiance et d'authenticité. Elle pose les jalons d'une séduction durable, où l'attraction découle non pas de techniques apprises, mais d'une transformation intérieure centrée sur l'indépendance émotionnelle, le courage de la vulnérabilité et l'audace de la vérité. Dans cette partie, l'auteur aborde une approche pragmatique et stratégique pour appliquer les principes de séduction honnête dans des situations réelles. Il commence par expliquer l'importance de catégoriser les femmes en 3 groupes distincts afin d'optimiser les efforts et d'éviter les frustrations inutiles.
Le premier groupe comprend celles qui ne sont pas réceptives, soit par manque d'intérêt, soit parce qu'elles ne correspondent pas aux attentes ou valeurs de l'homme. Le deuxième groupe regroupe les femmes neutres, dont l'intérêt peut évoluer en fonction des interactions, mais sans garantie. Enfin, le troisième groupe rassemble celles qui manifestent une attirance claire, et c'est sur elles qu'il convient de concentrer son énergie, car elles offrent les meilleures chances de connexion authentique et mutuelle. Ensuite, l'ouvrage détaille les 3 piliers fondamentaux pour devenir un homme naturellement attirant. Le premier pilier consiste à construire une vie attrayante en soi, indépendamment de la séduction. Cela passe par le développement de passion, d'ambition personnelle et d'une stabilité émotionnelle et matérielle. Une vie bien remplie et épanouissante rend un homme intrinsèquement plus intéressant, car il n'a pas besoin de chercher désespérément l'approbation des autres pour se sentir valorisé. Le deuxième pilier met l'accent sur la nécessité de surmonter les peurs sociales, notamment la peur du rejet ou de l'échec. L'auteur encourage à sortir régulièrement de sa zone de confort en abordant des femmes dans divers contextes, que ce soit dans la rue, dans des bars ou lors d'événements sociaux. Il souligne que chaque interaction, même infructueuse, est une occasion d'apprentissage et de renforcement de la confiance en soi. La pratique régulière permet de désamorcer l'anxiété sociale et de développer une aisance naturelle dans les échanges. Le troisième pilier concerne la maîtrise de la communication émotionnelle. Contrairement aux techniques de séduction traditionnelles qui prônent des scripts prédéfinis, Mark Manson insiste sur l'importance d'exprimer ses émotions avec authenticité et humour. Il s'agit de créer une connexion émotionnelle plutôt que de chercher à impressionner par des discours calculés. Par exemple, une blague spontanée qui reflète la personnalité de l'homme aura plus d'impact qu'une réplique apprise par cœur, car elle révèle sa vraie nature et sa capacité à être à l'aise avec lui-même. Enfin, cette partie aborde également la question des lieux de rencontre. L'auteur suggère que les opportunités de rencontre ne se limitent pas aux environnements traditionnels comme les bars ou les clubs, mais peuvent aussi se présenter dans des cadres plus organiques, tels que les cercles sociaux, les activités sportives ou les événements culturels. L'idée est de favoriser des interactions naturelles plutôt que forcées, ce qui augmente les chances de rencontres significatives. Un autre point crucial développé dans cette section est la gestion du rejet. Plutôt que de le percevoir comme un échec personnel, l'auteur propose de le considérer comme un mécanisme de filtrage naturel. Chaque rejet permet d'éliminer les incompatibilités et de se rapprocher des personnes réellement alignées avec ses valeurs et ses attentes. Cette perspective réduit la charge émotionnelle négative et transforme chaque expérience en une étape constructive vers une meilleure compréhension de soi et des autres. En résumé, cette partie offre une méthodologie concrète pour mettre en pratique les principes de séduction honnête, en combinant une approche stratégique, catégorisation, lieu de rencontre, avec un travail profond sur soi, confiance, communication, gestion des émotions. Elle évite les recettes miracles et privilégie une amélioration progressive et authentique, centrée sur le développement personnel autant que sur les relations amoureuses. La troisième partie de l'ouvrage se concentre sur l'intégration des principes de séduction honnête dans la vie quotidienne, en mettant l'accent sur la pérennité des résultats et l'établissement de relations profondes et significatives. L'auteur insiste sur le fait que la véritable maîtrise de l'art de la séduction ne réside pas dans l'acquisition de techniques superficielles, mais dans la capacité à créer des connexions authentiques qui résistent à l'épreuve du temps. Pour y parvenir, il aborde plusieurs aspects essentiels, dont la gestion des attentes, la construction d'une relation équilibrée et l'importance de maintenir son intégrité tout au long du processus. L'un des premiers éléments développés est la nécessité de clarifier ses propres intentions dès le départ. Plutôt que de chercher à plaire à tout prix ou de se conformer aux attentes supposées de l'autre, il s'agit d'être transparent sur ce que l'on recherche, que ce soit une relation sérieuse, une aventure sans lendemain ou simplement une amitié enrichissante. Cette honnêteté initiale permet d'éviter les malentendus et de s'engager dans des dynamiques relationnelles où les deux parties sont sur la même longueur d'onde. L'auteur souligne que cette approche, bien qu'elle puisse sembler contre-intuitive dans un premier temps, filtre naturellement les personnes incompatibles et attire celles qui partagent des valeurs et des objectifs similaires. Un autre point central de cette partie est l'importance de cultiver une dynamique relationnelle équilibrée. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui encouragent parfois des jeux de pouvoir ou des stratégies visant à créer un déséquilibre en sa faveur,
Mark Manson prône une relation où les deux individus se sentent valorisés et respectés. Cela implique de reconnaître et d'accepter que l'autre personne a ses propres besoins, désirs et limites, et de ne pas chercher à les manipuler pour servir ses propres intérêts. L'équilibre émotionnel est ici crucial. Il s'agit de donner sans attendre en retour, de manière compulsive, mais aussi de savoir recevoir sans culpabilité. La communication continue et ouverte est un autre pilier abordé en détail. L'auteur explique que les relations les plus solides sont celles où les deux partenaires peuvent exprimer leurs émotions, leurs craintes et leurs attentes sans peur d'être jugés. Cela nécessite une vulnérabilité mutuelle, où chacun est prêt à montrer ses faiblesses et à écouter celles de l'autre avec empathie. Par exemple, aborder des sujets délicats comme les insécurités personnelles ou les désaccords potentiels de manière calme et constructive renforce la confiance et prévient l'accumulation de ressentiments. En outre, cette partie explore l'idée que la séduction ne s'arrête pas une fois que la relation est établie. Maintenir l'attraction et l'intérêt sur le long terme demande un effort conscient et continu. Cela passe par le maintien d'une vie personnelle riche et épanouissante en dehors du couple, évitant ainsi de tomber dans la dépendance affective ou la routine étouffante. L'auteur encourage à continuer de cultiver ses passions, à entretenir ses amitiés et à se fixer des objectifs personnels, ce qui non seulement préserve l'individu d'une perte d'identité, mais rend également la relation plus dynamique et stimulante. La gestion des conflits est également un thème majeur. Les désaccords sont inévitables dans toute relation, mais la manière de les aborder peut soit renforcer le lien, soit l'éroder progressivement. Plutôt que d'éviter les conflits ou de les régler de manière agressive, l'auteur préconise une approche constructive où chaque partie cherche à comprendre le point de vue de l'autre sans chercher à avoir raison à tout prix. Cette attitude favorise la résolution de problèmes en équipe et renforce le sentiment de partenariat. Enfin, la troisième partie aborde la question de la fin des relations, qu'elle soit due à une incompatibilité croissante, à un changement de priorité ou à des circonstances extérieures. Plutôt que de percevoir les ruptures comme des échecs, Mark Manson propose de les voir comme des expériences d'apprentissage qui contribuent à une meilleure compréhension de soi et de ses besoins. Il insiste sur l'importance de terminer les relations avec respect et dignité, en évitant les reproches inutiles et en reconnaissant les aspects positifs de ce qui a été partagé. En résumé, cette dernière partie du livre sert de guide pour transformer les principes de séduction honnête en une philosophie relationnelle à long terme. Elle met l'accent sur l'authenticité, la communication transparente et l'équilibre émotionnel comme fondement d'une connexion durable. En intégrant ces enseignements, le lecteur est amené à voir la séduction non plus comme une fin en soi, mais comme une étape vers des relations plus profondes et épanouissantes, où l'honnêteté et le respect mutuel priment sur les jeux et les apparences.